C'est toujours deux. Voilà, chers téléspectateurs de la Communication Plus Télévision, bienvenue dans l'interview. Vous faites toujours bien de choisir la Communication Plus Télévision pour vivre l'actualité d'ici et d'ailleurs dans tous les secteurs. Encore une fois de plus, soyez le bienvenu. Comme annoncé, le dépôt des candidatures pour les bureaux définitifs de la Chambre haute du Parlement a débuté depuis hier, lundi 5 août 2024. Au total, 14 candidatures ont été enregistrées au cours de cette journée. Des personnes ont postulé au poste du président du Sénat, à savoir l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et M. Jonas Moukaba Kadiata. Il y a eu une seule candidature au poste du premier vice-président du Sénat, celle du sénateur Kalala Wakalala José. Le président honoraire Modeste Batiloukwebo a postulé comme deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Quel profil justement pour ces postes du président? Chers téléspectateurs, voici la première thématique que nous allons devoir aborder sur ces beaux plateaux de l'interview. Mais aussi, enfin, le programme du gouvernement Bomba a été présenté et son gouvernement investi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, chiffré à 10,9 milliards américains, dénommés Kinshasa et Zobonga. Est-ce rassurant? Voici les thématiques que nous allons devoir aborder sur ces plateaux si on aura le temps, en projetant un coup d'œil sur la situation sécuritaire. Chers téléspectateurs, grande est ma joie de recevoir, c'est pour la première fois, de recevoir pour vous M. Vakindala. Il est analyste indépendant à qui je dis bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Fataki, bonjour très chers téléspectateurs, bonjour la chaîne, très heureux de vous retrouver une fois encore. Merci beaucoup, M. Vaki. Avant de pouvoir aborder les thématiques que nous avons retenues, j'aimerais vous poser une petite question de curiosité. Bon, c'est vrai que je vous reçois hier, mais comme communicateur de l'Union Sacrée, et aujourd'hui, je vous reçois comme analyste politique indépendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, je suis censé de vous répondre, malgré tout, ce n'est pas ça notre préoccupation d'aujourd'hui. Vous savez, c'est que nous essayons tant soit peu de compatir avec la population. Après avoir subi quelques injustices auprès des entourages, auprès des personnes qui entourent les chefs, on a bien voulu décider autrement. Et c'est que il faut faire des choses autrement. Après avoir décidé, après avoir contemplé la nature politique, on a bien voulu tracer un autre chemin. Et c'est que on a décidé ensemble avec les amis qu'on embrasse ce chemin. Les amis dont vous êtes nombreux? Oui, lorsque vous avez abandonné le chef de l'État? Lorsque je parle des amis, on a des structures officielles. Okay. On a des camarades à qui on partage la politique. Eh bien, on a décidé de faire chemin ensemble avec eux, mais avec une autre vision. Et c'est que on est là pour appuyer ce qui est positif et puis décrier ce qui est négatif. Donc, si le chef de l'État pose des actes positifs... Vous critiquez? Non, on sera là pour applaudir. Ah, d'accord. Quand ça tombe, ça saute aux yeux, on va essayer d'expliquer la situation ou soit de faire voir à la population ici, ça ne va pas. Et donc, je peux bien comprendre à cause de l'injustice de certaines personnes qui entourent les chefs de l'État. Monsieur Vaki a abandonné les chefs de l'État, vous n'êtes plus derrière les chefs de l'État, vous ne soutenez plus la vision du chef de l'État. Là, c'est grave, madame. Abandonner les chefs, c'est impossible. C'est lui le garant de la nation. C'est impossible. Le chef, on a toujours dit, le chef a un grand cœur. Il a la volonté politique. Il va à tout prix changer les choses. Mais il est mal entouré. Il y a des personnes qui attirent le chef vers le bas. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement. Moi, je ne parle pas de gouvernement, je parle de personnes, personnes. On a eu des personnes ici dans le pays comme Katumba Moi qui n'a jamais été ministre. Il était influent. Donc, il y a d'autres personnes qui rongent tout autour du chef pour créer des désastres. Et succès, après avoir contemplé cette zone politique, on a bien voulu rester au milieu du village. Et aujourd'hui, on peut comprendre que la justice, comme le président a toujours dit, que la justice congolaise est malade. Aujourd'hui, on peut comprendre que notre justice n'est pas indépendante. Oui, après le diagnostic du chef de l'État, il avait vite compris que la justice est malade. Bien sûr, Dieu merci, un jeune de 36 ans, Constant Moutamba, qui nous donne ce nuée d'espoir. Avec Constant, si on avait 3 ou 4 Constants dans le gouvernement,
de Mme Judith, allez où vont les choses vont changer. Avec un constat, malgré hier, la justice était malade, le président lui-même a décrié, mais aujourd'hui, on a quand même l'espoir. Et on va profiter de l'occasion. Avec un jeune, on va taper la main sur la table pour faire voir à l'actuel ministre des désastres que d'autres ministres ont causés lorsqu'ils étaient encore dans le pouvoir. Donc, un succès. Pour le moment, lorsque nous parlons, la justice essaie tant soit peu de rentrer dans le chemin. Il y a de nuits d'espoir, il y a des pas de géant. Hier, elle était malade, mais aujourd'hui, elle est menacée. Si hier, elle était dans des soins intensifs, aujourd'hui, elle est dans la salle d'hospitalisation. On peut comprendre qu'il y a déjà un changement avec Constant Mutamba. Il y a de nuits d'espoir. Très bien, merci beaucoup, M. Vaki. Alors, sans plus tarder, on va devoir aborder la première thématique retenue pour ces nouveaux numéros de l'interview. Chers téléspectateurs, je tiens à rappeler que sur ces plateaux, je suis avec M. Vaki Ndala. Il est analyste politique indépendant. D'entrée de jeu, quelle est votre analyse sur les candidatures? Il y a 14 personnes qui ont déjà déposé leur candidature au sein du Sénat. Oui, étant réaliste, tout le monde, étant congolais aussi, tout le monde a cette obligation-là, ou soit cette facilité-là, d'aspirer à la grandeur, ou soit d'aspirer à occuper des postes selon son choix. Donc, l'Assemblée est composée de 108 personnes, 108 sénateurs. Comme vous le savez bien, chaque province compte 4 sénateurs, sauf la ville-province de Kinshasa qui a 8 sénateurs. Hormis le sénateur à vie qui est Joseph Kabila, qui fait ça et 9 sénateurs. Parmi les 5 et 9, on a besoin de 7 qui vont représenter le bureau. Eh bien, ils ont porté leur choix. Il y a des plateformes politiques, l'Union sacrée, il y a l'opposition, il y a tout ça. Ils ont porté leur choix sur ces candidats. Je vais vous ajouter une personne, c'était hier la nuit. Entre eux, ils ont cogité pour mettre en place une personne, mais c'est Idriss, le ticket de l'UDPS. Ok, oui, oui. Mais c'est Idriss. Donc, si tout va bien, Idriss dépose aujourd'hui. Donc, on a maintenant 3 candidatures pour compétir poste de président de la Chambre haute. Donc, si moi je regarde l'expérience politique, ou soit le Valère, c'est Idriss n'a pas encore travaillé comme étant mandataire, ou soit comme étant ministre quelque part, mais c'est un bon cadre, soit un bon animateur politique, parce que plus de 30 ans au sein de l'IDPS, c'est un outil la motivation. C'est un outil, un fils maison, un outil de la bonne politique, entre parenthèses. Mais c'est Sam à travailler, tant soit peu, on sait, il y a toujours des hauts et des bas, mais il a ses qualités et ses défauts. Mukamba, là, c'est ce que j'appelle une chambre initiatique. Mukamba, en lui, il y a des livres, en lui, il y a des potentialités. Mukamba détient l'histoire du Congo. C'est parmi des rares personnes qui ont vécu l'indépendance. C'est parmi des rares personnes qui ont participé même. Le jour que Lumumba et les autres siégeaient pour l'octroi de l'indépendance. Donc, Mukamba peut tracer, peut nous expliquer l'histoire du Congo, de notre Congo. Donc, moi, compte tenu de l'intelligence, de la sagesse, de l'expérience, parce qu'il a brigué presque tous les postes. Ambassadeur, il fut ministre, il a zappé. Mais il ne peut pas se reposer, il ne peut pas laisser cette place à une autre personne. Bon, on peut parler de repos s'il était en berne. Il est déjà dans l'exercice. Il compétit pour ça. Donc on n'a pas le choix. Donc parmi les 3 personnes, compte à moi. Je suis réaliste, vaut mieux donner le poste du président de la Chambre haute à M. Mukamba. Là, c'est mon avis. Compte tenu de l'expérience politique et des valeurs, il incarne des valeurs. On sait là où il a géré. Il a travaillé à Miba, il a travaillé comme étant ambassadeur, plusieurs fois il a travaillé comme étant ministre, j'en passe. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, il y a toujours des mêmes personnes qui dirigent? Mais madame, on a des personnes compétentes. Très bien. On a des personnes compétentes, mais qui aspirent pas à la chambre, ou soit à la présidence. Il y a des personnes qui sont outillées, mais ne sont pas excitées à travailler au bureau. On a que les 3 choix-là, les 3 personnes-là qui ont bien voulu compétir. Mais pourquoi pas porter le choix sur les candidats de l'UDPS?
Non, je fais pas partie des sénateurs quand même. Je peux tout dire. Je peux porter mon choix chez Idriss. Fort malheureusement, je n'ai pas le droit de voter. Si vous étiez sénateur. Analyste, oui, si j'étais sénateur, je vais porter mon choix chez Moukamba. Parce que j'ai eu le temps d'étudier la personne. J'ai eu le temps de lire la personne. J'ai eu le temps de comprendre la personne. Donc c'est une personne qui payait fournir à la Chambre des matières. Et ce qui est évident encore, à cet âge-là, il n'a pas besoin de détourner. Parce que la classe politique est minée de détourneurs. Moukamba, après, bon, sur la terre, il a presque tout. On parlait de Moukamba, on était encore dans les 5 ans. Il peut avoir presque tout, mais c'est compliqué. Une fois qu'il est là, il peut aussi détourner. Nous avons vu ça avec d'autres personnes. On ne sait jamais. Ce que je disais tantôt, avec Moukamba, il n'a pas envie de détourner un 10 000 $, un 100 000 $. Moukamba fait des commerces ici dans ces pays. Moukamba exerce ici dans ces pays. Hormis cela, l'intelligence et la sagesse. Il incarne les valeurs. Il incarne les valeurs. On ne l'a jamais écouté dans un dossier de détournement. Donc, quant à moi, étant analyste, si j'étais sénateur, j'allais porter mon choix chez la personne. Mais nous sommes dans un pays purement démocratique. Ça revient aussi aux sénateurs d'analyser la situation et puis de poser des actes. Mais si la classe politique, ou soit des regroupements politiques, portent leur choix chez Idriss ou soit chez Sama, on n'en disconvient pas. Mais si ça dépendait de moi, j'allais voter Moukamba. Mais beaucoup de personnes critiquent la candidature de Samalou Condé. Ils ont leur libre arbitre. Sam a travaillé dans ces pays malgré... Selon vous, il avait bien travaillé. Il peut être président. Étant Premier ministre, je ne sais pas vraiment comment l'évaluer. Parce que le Premier ministre, c'est comme un directeur de discipline. Il fait qu'il gérer ceux qui sont en bas de l'échelle. Donc, chaque secteur, il y avait une personne qui travaillait direct avec l'exécutif. Donc, Sam a été arbitre, il était en bas. En bas, pour ne pas parler d'en bas de l'échelle, mais il était pas tellement brillant. Parce que son gouvernement ne nous a pas fourni ce qu'on attendait. On avait beaucoup de choses, on s'attendait à beaucoup de choses chez le président de la République. C'est la raison déjà qu'il n'avait pas bien travaillé. Non, il doit être... Non, n'est pas bien travailler sur autre chose. Okay. Il peut être fort en mathématiques, mais faible en français. Il y a eu des temps, il y a eu des moments, soit des endroits où il a essayé tant soit peu de faire quelque chose, mais il n'était pas à l'auteur. Donc si nous pouvons compter aujourd'hui sur ça, quant à moi, même être en neuf. Donc il est en dessous de moyenne. Donc je ne peux pas porter mon choix sur une personne qui ne nous a pas inspiré grande chose. Moi, ça ne m'inspire pas grande chose. Depuis que je suis ministre des Sports et jusqu'à aujourd'hui, donc. Mais bon, c'est un Congolais. Tout ça, c'est parce que M. Vaki avait subi l'injustice l'autre fois. De l'injustice, pardon. Ah ben, madame, jusque-là, je suis encore de la liberté provisoire. Je ne serai pas tenté de glisser dans ce genre de questions. Mais c'est évident, nous aurons le temps d'en parler. Mais je subis des choses via le gouvernement Sama. Via le gouvernement Sama. Donc, je suis vraiment incapable d'aborder les sujets. Tellement, nous courons encore derrière la justice. Très bien, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va devoir aborder la deuxième thématique en ce qui concerne le gouvernement des villes-provinces de Kinshasa, en général, le gouvernement de Daniel Bumba. Alors, d'entrée de jeu, votre analyse sur les nouveaux gouvernements de Daniel Bumba. Oui, madame, vous allez m'excuser. Et puis la personne, hein, je serai un peu rigide. Sans pourtant se voiler la face. Sentez-vous à l'aise. Mais c'est Daniel. Là, j'essaie de réfléchir à haute voix. Mais c'est Daniel n'inspire pas. Comment ça? N'inspire pas. Pour ne pas parler sur le plan communicationnel physique. Si M. Daniel est devant vous,
vous allez vite remarquer la personne n'est pas l'auteur d'assumer. La personne n'a pas parlé, la personne n'a pas travaillé, la personne n'a rien fait. On peut communiquer sans pourtant ouvrir la bouche. On peut communiquer avec des gestes, on peut communiquer avec les attitudes. Si vous voyez M. Daniel comme ça en face, comme si la personne n'est pas contente de ce qu'il assume comme poste. En lui, il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. En lui, il n'est pas convaincu. Il ne s'attendait pas peut-être de devenir un gouverneur dans ces pays. Madame, c'est plus de 3 ou 4 mois comme ça, abusivement, ou 5 mois, que les gouverneurs, malgré tout, ce n'était pas encore officiel. Parce qu'il fallait d'abord passer par l'investiture. Mais étant donné que tu es un gouverneur de la ville-province de Kinshasa, tu peux déjà poser des actes significatifs. Mais il était bloqué et tout. Il fallait investir son gouvernement. Madame, l'investiture vient après. La personne assumait déjà ce poste-là après remise et reprise. Vous savez, à Kinshasa, moi je ne sais pas, peut-être parce que je ne suis pas gouverneur. Il n'y a pas grand chose. On a que 3 ou 4 actes comme ça à toucher. Il n'y a pas grand chose. Comment ça? Kimbuta est passé, il n'a pas pu, Ngobile est venu, il n'a pas pu. Maintenant, comment vous dites que c'est la volonté politique. Madame, vous serez d'accord avec moi, à Kinshasa, il y a 3 points à toucher pour revaloriser la ville-province. Allez-y. On a l'insécurité. On a l'insalubrité et de routes. Là, je parle de transport. On a que 3 points majeurs. L'insécurité, l'insalubrité et le transport. S'il est en mesure, s'il sera en mesure de résoudre ces 3 points-là, peut-être qu'il sera le meilleur gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Parce qu'on n'a que 3 points majeurs. On ne peut pas zapper des idées n'importe comment. Non. Si on touche l'insécurité, l'insalubrité et le transport, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il a lancé comme go dans les 3 points? Mais pensez-vous que c'est facile? Mais écoute, madame, avant d'accéder, il faut avoir un programme. Avant d'accéder, il faut avoir un programme. Il faut avoir des épaules. Justement, il y a déjà son programme. Kinshasa, c'est la ville-province. Malgré tout, ça demande aussi la politique nationale. Mais aussi longtemps, vous aspirez à être gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ville-capitale. Il faut avoir des épaules solides. Il faut avoir des idées majeures. Si vous n'avez pas des idées, vous n'avez pas de partenaires, vous n'êtes pas un bon manager, comment aspirer à gérer une ville qui est province, une ville capitale? Premièrement, pour accéder, il faut avoir des managers. Des problèmes. Il y a tant de problèmes. Au-delà des problèmes, madame. Au-delà des problèmes. Ça aussi, il faut comprendre. Non. Se mettre à la place de l'autre. Non, madame. Avant d'y arriver, avant de poser même ta candidature, de déposer ta candidature, premièrement, il faut être un bon manager. Il faut avoir des partenaires extérieurs. Il faut avoir un carnet d'adresse. On ne peut pas sortir du néant. Je ne peux pas quitter chez moi à la maison, venir ici, non, j'aspire à être gouverneur de la ville province de Kinshasa. C'est être malade. Il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut avoir des partenaires à l'extérieur. Non, madame, c'est la capitale. C'est la capitale. Daniel n'inspire pas. Donc, on peut comprendre qu'il ne sera pas en mesure de pouvoir élever les ça peut être un prophète de malheur. Je ne sais pas s'il va faire ses 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais à la fin, nous allons évaluer. Là, je donne déjà, si on évalue Daniel après 5 ans, peut-être, Sama, on a donné 39%, mais Daniel, ça sera catastrophique. Non, on ne peut pas comparer un ancien ministre, un premier ministre, au gouvernement de la ville. Il faut le comparer avec Kimbuta, tout ça. Là, je parle il faut les comparer avec Kimbuta et l'autre là qui est passé. Ce qui est évident, c'est quoi? Kimbuta n'a pas eu cette chance-là de travailler avec un président humain. L'humanisme qui trône chez Fachi, si tu es un combattant comme Constant, tu seras remarquable. Vous allez comprendre avec moi que le président de la République bloque rien. On a vécu avec Rose Mutombo ici, ministère de la Justice. Exactement. Elle était inaperçue. Mais Constant, avec 2 mois seulement, 2 mois, il est dans les sommets. On parle de lui dans
toutes les chaînes télévisées, la presse écrite, le média en ligne. Parce qu'il a posé des actes. Rose Mutombo, elle occupait le poste de ministre, mais elle ne travaillait pas. Mais Constant, il est ministre, et puis il travaille. C'est ça la différence. Donc, Kimbuta n'a pas eu cette chance-là de travailler avec un humain. Actuellement, Daniel, en face de lui, il a plein de chance parce que le président de la République, il ne s'ingère pas dans des situations politiques de province soit de ministère. Tu peux naviguer librement en respectant la Constitution et des règles de la République. Si tu es apte, tu peux faire des grandes choses. Comme fait Constant, comme fait Madame Akassia aux affaires foncières. Ça dépend de votre libre choix. Ça dépend de votre état d'esprit. Si vous avez un esprit managérial, tu peux exercer librement. Mais là, ça prouve à suffisance que M. Daniel, jusque-là, je ne sais pas s'il essaie tant soit peu d'harmoniser ses tirs. Parce qu'il a fait déjà une sortie ratée avec 10 ministres et puis 10 commissaires. Il essaie tant soit peu de se rattraper avec le changement du directeur de cabinet, autre là. Mais ça prouve à suffisance qu'il patauge jusque-là. Il fait qu'il patauge. Donc moi, pour ne pas être rigide, comme je disais tantôt, il ne m'inspire rien. Il ne m'inspire rien. C'est le changement que nous voulons. Il faut être un prophète. Le changement des systèmes. Le changement des systèmes. Il faut avoir des bonnes personnes pour changer les systèmes. Comme je disais tantôt. Si on a trois constants, on a 2 Akassia. Maintenant, actuellement, la République démocratique du Congo a un problème du système ou des animateurs. Ce sont les animateurs qui gèrent les systèmes. Premièrement, au sommet, on a une bonne personne, un humain. Il laisse le libre choix de gérer dans vos entités, ou soit dans des ministères, en tenant compte des lois de la République. Donc, si tu es un bon manager, tu as déjà un bon chef en amont, toi-même là en personne, tu es un bon manager, tu vas zapper, tu vas manger librement. Mais si tu es inapte spirituellement ou soit mentalement, tu resteras là statorique. Donc, on a un problème de personnes et un problème des systèmes. Mais ce qui est déjà résolu, au sommet, on a une personne capable, qui a cette volonté de changer les choses. Ça revient à nous, en bas de l'échelle, d'incarner l'idéologie de la personne qui est au-dessus de la mêlée. Donc, on a un problème de système, on a un problème de personnes. Mais s'il faut changer, on doit commencer par où? Changer les systèmes. Il faut d'abord trouver des bonnes personnes qui vont changer les systèmes. Il faut d'abord trouver des bonnes personnes qui vont changer les systèmes. Donc, lorsqu'on place... On doit faire partie... Déjà, c'est le gouvernement de Judith Toumi. Non, même pas. Vous trouvez des bonnes personnes parce qu'il y a certains ministres jusque-là qui ne travaillent pas. Oui. Ils ne font absolument rien. Oui. Vous serez d'accord avec moi lorsque je citais Constant Mutamba ici, parce qu'il prouve à suffisance combien il va à tout prix changer les choses. Lorsque je parle de Madame Akassia, c'est une dame, mais je n'arrive pas à comprendre quelle technicité. Elle est là au four et au moulin. Chaque jour, chaque semaine, il convoque des CTI, les gens qui gèrent les entités des affaires foncières. Elle est apte, madame en question. Donc, si on a 3 constants, des Akassia dans le gouvernement, les choses peuvent changer. Donc, ça demande d'abord de bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes, mais vous savez... Les transports, Jean-Pierre Mbimba ne fait absolument rien. Défense, de l'autre côté... le médecin ne fait absolument rien. Parce que là, on doit chuter. Non, défense, là, un clin d'œil spécial à notre actuel ministre de Défense, Yagi Modiamvita. Vous savez, là, ce sont des domaines purement techniques. Il ne faut pas beaucoup toucher. Et ça demande beaucoup de discrétion. C'est ici au Congrès que nous parlons des affaires liées à la défense abusivement. Ce sont des domaines purement techniques. S'il s'agit de placer des mots, il faut avoir beaucoup de réserves.
parce que ça touche directement la sécurité de l'État. Donc là... Mais jusque-là, depuis qu'il pour évaluer un ministre de Défense, ça demande beaucoup de mécanismes. Il y a d'autres ministres sectoriels. Ça demande des affaires étrangères, la coopération régionale, ça demande beaucoup de choses pour évaluer le ministre de Défense. Parce qu'il ne jouit pas de cette autonomie-là des réactions majeures. Il gère à l'interne. Mais notre situation actuelle, lorsque nous parlons de la défense, on voit directement l'Est de la République. Notre situation actuelle, ça demande beaucoup de mécanismes. Il faut l'associer avec la coopération régionale, il faut l'associer avec des ambassadeurs, il faut l'associer avec le ministre des Affaires étrangères. Donc ça demande beaucoup. On ne peut pas juger directement le ministre dans un clé de soit à peine même comme ça. Non, on ne les juge pas, mais on veut juste comprendre. Analyser. On ne peut pas analyser. Il a fait déjà un pas, c'est ce qui est important. Oui, c'est ça, ce que je disais tantôt. On ne peut pas analyser abusivement parce que ça demande beaucoup de technicité. Très bien. Et surtout, je suis un civil averti. Très bien. Merci beaucoup, M. Vaki Ndala, chers téléspectateurs. Là, nous sommes à la fin, on doit pouvoir chuter de ces plateaux. M. Vaki, vous avez regardé votre caméra. Qu'est-ce que nous devons retenir exactement? Oui, merci premièrement, madame. Ce qui est évident, si je suis ici, c'est pour éclairer la situation, pour donner mon avis. En ce qui concerne le Sénat, c'est une chambre des sages. On a vécu avec les grands sénateurs dans ces pays. On a vécu avec des Mokoloa Pogo, des Kirwa Dunto. Ça donnait même l'envie de rester devant la télévision pour regarder. Mais actuellement, je ne sais pas si ils vont reproduire la même recette. Mais ce qui est évident, il faut donner la chance à des personnes qui ont vécu, à des personnes qui ont donné, qui nous a aidé à comprendre d'autres sphères politiques. Donc, il faut donner la chance au doyen Mukamba. À ce qui concerne la ville, on a déjà brossé, on n'a pas vraiment bien ciblé la personne. IDPS avait beaucoup de talents, IDPS avait beaucoup des atouts. Il fallait bien cibler la personne. Donc, ils ont fait un choix qui peut compromettre l'avenir de la ville capitale. Merci beaucoup d'être venu, M. Vaki Ndala. C'est à moi de vous remercier. Je ne peux pas quitter ce plateau sans pourtant jeter des fleurs à l'initiateur. Je sais, c'est M. Arobase Mukuna. Félicitations, c'est un beau cadre. Madame Christine Fataki. Toujours dans au-delà de toujours. Donc, je remercie tout le monde, je remercie les camarades qui m'ont accompagné, Marc Tengalula et puis camarade Freddy. Donc, ce sont des camarades qu'on a avec chaque jour. C'est un peu d'analyser la situation politique. Donc, merci à tout le monde, à la rédaction Régie et Léon. Napoléon. Très bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je tiens à rappeler que j'avais reçu pour vous Monsieur Vaki Ndala. Nous avons parlé de l'élection du Sénat et nous avons jeté un coup d'œil sur la vie province de Kinshasa, le gouvernement de Daniel Bumba. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se verra prochainement pour un nouveau numéro de l'interview. Merci beaucoup à l'équipe technique et bonne suite des programmes sur la communication plus télévision. Merci beaucoup.